Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vendée Quiz, votre jeu de questions-réponses sur la Vendée. Deux nouveaux candidats s'affrontent aujourd'hui pour donc gagner des cadeaux et surtout apprendre plein de choses en s'amusant sur le département de la Vendée. À ma droite, Gaylor, bonjour. Bonjour. Vous venez de La Roche-sur-Yon. Voilà. Vous êtes technicien conseil en rénovation énergétique, mais vous n'êtes pas originaire de la Vendée. Je ne suis pas d'ici, non. Vous venez d'où? Je suis un petit peu plus au nord, de l'autre côté de la frontière. Je viens des Mauges. D'accord. Et c'est votre compagne qui est vendéenne C'est ma compagne qui est vendéenne, et qui vous a fait arriver en Vendée. C'est plus par le travail que je suis arrivé en Vendée, mais effectivement. D'accord. Vous aimez le basket, vous êtes coach même. Ouais, j'entraîne l'équipe le week-end. Équipe de jeunes, équipe d'adultes. Équipe de jeunes, ils ont 11 ans, donc on les prend jeunes. Et vous aimez aussi l'histoire. De manière générale, oui. Oui, pas oui. de période particulière de prédilection. La Révolution, pas mal quand même. D'accord. Les guerres de Vendée. On verra petit s'il peu, y a des ouais. questions sur les guerres Voilà. de Vendée. Face à vous, Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes chargé de communication. Oui. Et vous venez de Sèvremont. C'est ça. Alors vous, c'est le sport, votre passion, le football en Le particulier. football en particulier, oui, effectivement. Vous jouez? Je joue tous les dimanches et puis 2 fois par semaine à l'entraînement également, donc au club de Sèvremont. Et Aussi. une équipe particulière que vous supportez, que vous L'Olympique appréciez? Lyonnais, oui. Olympique Lyonnais. Très bien. Mm. On verra s'il y a des questions sport également dans ce Vendée Quiz. En tout cas, je vous rappelle les règles du jeu. 2 manches et une finale. Dans la première manche, 4 questions individuelles, chacun avec des propositions de réponse. 1 point par bonne réponse. Une manche de rapidité. Ensuite, avec les buzzers, 5 questions, 2 points par bonne réponse. Et celui qui totalise le plus grand nombre de points à l'issue de ces 2 manches pourra participer à la finale et tenter de franchir les 3 paliers qui permettent d'accumuler différents cadeaux, des cadeaux que je vous propose de découvrir maintenant. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des mogettes. Et avec la compagnie vendéenne, tentez de gagner 2 allers-retours pour une journée sur l'île-Dieu au départ des 3 ports de votre choix. Gaylor, Antoine, vous êtes prêts à jouer au Vendée Quiz? Ouais. Bonne chance à vous deux. C'est parti pour la première manche. Et on va commencer avec vous, Gaylor. Donc, cette première manche, 4 questions individuelles avec 4 propositions de réponse à chaque fois. On va parler agriculture pour commencer cette première manche. Regardez cette image. Il s'agit donc de la récolte du lait. Et ma question, c'est combien de litres de lait de vache sont produits chaque année en Vendée? On est sur une moyenne des dernières années, puisque ça évolue chaque année. Mais vous avez 4 propositions de réponse. Est-ce que c'est réponse A, 180 millions de litres, réponse B, 240 millions, réponse C, 370 millions ou réponse D, 550 millions? On va dire la réponse C. 370 millions, c'était un peu plus, c'était la réponse D, 550 millions de litres de lait de vache produits chaque année en Vendée. La Vendée qui est le 4e producteur des Pays de la Loire, derrière la Mayenne qui en totalise 1 220 000, la Loire-Atlantique 920 000 et le Maine-et-Loire 695 000. Pas de point donc sur cette première question. Gaylor, Antoine, c'est à vous. Combien y a-t-il de cantons en Vendée? Réponse A, 11, réponse B, 17, réponse C, 23 ou réponse D, 30. Je dirais 11. 11 cantons et c'était un peu plus. Réponse B, 17 cantons en Vendée. On va voir la carte d'ailleurs de ce découpage de la Vendée en 17 cantons et la Vendée qui recense 257 communes. 0-0 donc après cette première question. Gaylor, deuxième question pour vous. Regardez cette image. Vous allez peut-être reconnaître l'endroit. Pas comme ça, mais... Non. Alors, il s'agit du lac du Genêt. Lac de Genêt, et quelle est sa particularité? Réponse A, il appartient à des particuliers. Réponse B, c'est une réserve d'eau potable. Réponse C, il date du Moyen-Âge. Ou réponse D, ces eaux sont très limpides.
Je dirais que c'est une réserve d'eau potable. La réponse B, et c'est une bonne réponse. En effet, le lac de Genêt, un lac de 114 hectares, un lac assez jeune. Cette retenue d'eau potable a été créée en 1970 avec un barrage construit sur la commune de Landevieille, une réserve alimentée par la rivière du Genêt qui prend sa source à Venanceau. La mise en eau a eu lieu en 78 et un village est resté englouti au fond du lac dont la profondeur peut atteindre 6 mètres. Vous marquez votre premier point, Gaylor. Vous allez tenter de faire de même, Antoine, avec cette question histoire, même si c'est Gaylor qui préfère l'histoire, ça va être pour vous celle-là. Quel était le prénom de la première femme de Napoléon Ier? Réponse A, Marie-Louise. Réponse B, Louise-Joséphine. Réponse C, Marie-Antoinette. Ou réponse D, Joséphine. Je dirais Marie-Louise. Réponse A, pardon, Marie-Louise. Et non, c'était Gaylor. C'est Joséphine. C'était Joséphine, la réponse D. En effet, on voit une image de Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français de 1804 à 1809. En raison de ses infidélités, elle frôle le divorce à plusieurs reprises. Et c'est finalement parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et donner d'héritier à Napoléon qu'un divorce pour raison d'État est prononcé le 16 décembre 1809. Gaylor, à vous pour la prochaine question. Une copie conforme d'un navire du débarquement de Normandie est en cours de restauration en Vendée. Mais dans quelle commune? Réponse A, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Réponse B, Talmont-Saint-Hilaire. Réponse C, Noirmoutier-en-l'Île. Ou réponse D, Bournezeau. Je dirais Noirmoutier-en-l'Île. La réponse C, Noirmoutier-en-l'Île, c'est une bonne réponse. En effet, je vous propose tout de suite de voir un extrait d'un reportage réalisé il y a quelques semaines dans le journal de TV Vendée. Construit en 1951, ce navire français est le dernier LCM-6 à flot en Europe. Cette copie fidèle des navires américains conçus pour le débarquement en Normandie est en cours d'expertise pour être rénovée afin de lui redonner son aspect d'origine. Après avoir navigué pendant plus de 30 ans, son propriétaire a décidé au mois de novembre de confier son bateau à l'association LCM6 English Boat Project pour le sauvegarder et prendre la relève sur la rénovation. Deuxième point donc pour Gaylor. Troisième question pour vous, Antoine. En 2022, quand est arrivé le premier bus de réfugiés ukrainiens en Vendée? Est-ce que c'était réponse A, le 22 janvier 2022, réponse B, le 18 février, réponse C, le 6 mars, ou réponse D, le 2 avril? Je vais dire 18 février. 18 février, et non, c'était la réponse C, le 6 mars, un tout petit peu plus tard. Là aussi, je vous propose de revoir un extrait de reportage du journal lors de l'arrivée de ce premier bus de réfugiés. Au total, 40 Ukrainiens sont arrivés ici en Vendée ce dimanche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors des passagers fatigués par la route puisqu'ils sont partis en car tôt vendredi de Lviv à l'ouest de l'Ukraine, proche de la frontière polonaise. Alors à bord du bus, il s'agissait essentiellement de femmes, d'enfants et de grands-mères. À leur descente du bus, ils ont pu rencontrer leur famille d'accueil. Au total, 18 familles vendéennes vont les accueillir ces prochaines semaines, ces prochains mois. Toujours pas de points pour vous, Antoine. Il va falloir débloquer le compteur peut-être sur la quatrième question tout à l'heure, mais c'est d'abord Gaylor qui va répondre à cette quatrième question de la première manche. Regardez cette image, cette sculpture. Et ma question, c'est comment s'appelle cette statue qui est située devant la gare de La Roche-sur-Yon? Réponse A, les Maraîchins. Réponse B, la Grâce. Réponse C, les Danseurs du Bocage. Ou réponse D, Couple vendéen. Je crois que c'est les Danseurs du Bocage. La réponse C? Ouais. Et c'est une bonne réponse. En effet, les Danseurs du Bocage, c'est une statue des frères Martel. Et les personnes sculptées sont Jacqueline Belot en grisette et pèlerine et Victor, son père, chapeau vissé sur la tête. Ces deux Vendéens de Paris ont posé dans l'atelier des frères Martel dans le 16e arrondissement de Paris en 1951. Et la statue symbolisait le départ des Vendéens vers la capitale pour des raisons économiques. Bonne réponse donc pour vous, Gaylor. Dernière question de cette première manche avec vous, Antoine, pour débloquer le compteur point. À Chaillé-sous-les-Ormeaux, que désignent les palais de Gargantua? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, d'un restaurant, réponse B, d'une ferronnerie, réponse C, de blocs de granit, ou réponse D, de statues? Je vais dire une ferronnerie. Une ferronnerie, réponse B.
Et non, il s'agit de la réponse C, des blocs de granit. On va voir ça en image sur le site de Piquet avec ces roches assez particulières. Il y a d'autres blocs également appelés marmites de géants sur ce site de Piquet. Donc pas de points dans cette première manche, 3-0 après ces questions individuelles pour Gaylor, mais tout est encore possible dans la deuxième manche. Questionnaire de rapidité dans cette deuxième manche avec 5 questions. Vous allez donc utiliser les buzzers situés devant vous. Le premier qui buzz a la possibilité de répondre et d'empocher 2 points en cas de bonne réponse. En revanche, s'il se trompe, c'est son adversaire qui peut répondre à son tour, mais pour 1 point seulement. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, vous devez répondre sans l'énoncé intégral de cette question. Est-ce que tout est clair? Ouais. Attention, c'est parti. Regardez cette image. On va s'intéresser à Saint-André-Gouldois. Et ma question, c'est comment s'appellent les habitants de Saint-André-Gouldois? Allez, Antoine tente sa chance. Je vais dire, mais sans conviction, les Gouldaisiens. Gouldaisiens, ce n'est pas la bonne réponse. Gaylor pour 1 point. Tentez quelque chose au hasard. Les Gaulois. Les Gaulois Non plus. Mais Antoine, vous étiez très proche avec les Gouldaisiens puisqu'il s'agissait des Gouldoisiens et les Gouldoisiennes, les habitants de Saint-André-Gouldois. C'était tout proche. Allez, un petit clip vidéo avant la deuxième question. Alors avant de poser la question, est-ce que vous avez reconnu cet événement qui a lieu tous les 5 ans? Je ne sais plus son nom, mais c'est par rapport aux fleurs, je crois. Oui, c'est les Floralies. Floralies, manifestation ornementale et végétale qui a toujours eu lieu à Nantes, mais qui se déroulera en Vendée en mai 2024. Mais où précisément? Gaylor? La Chaboterie. Au domaine de la Chaboterie, exactement. Ça se passera donc en mai 2024 et donc c'est Floralies qui vont être délocalisées et on regarde justement la suite du clip. Et ça fait 2 points de plus pour Gaylor. Troisième question de cette deuxième manche. Attention, à La Roche-sur-Yon, qu'est-ce que la bicentenaire? Gaylor? Course à pied. En effet, c'est une course à pied qui a fêté ses 20 ans d'ailleurs cette année. On regarde un extrait vidéo de cette édition 2023. Et donc à l'occasion de cette 20e édition, il y avait une course disco de 5 km le samedi soir et le dimanche, le 10 km des courses enfants et des randonnées. Allez Antoine, on y croit pour débloquer ce fameux compteur, ça fait 7-0 pour Gaylor. 4e question de cette deuxième manche, question géographie. À 2 km près, quelle est la distance la plus courte à vol d'oiseau et de côte à côte entre l'île-Dieu et le continent? Antoine? Je veux dire 30. 30 km, non, mauvaise réponse, même à 2 km près, vous n'êtes pas dans la fourchette. Gaylor pour 1 point. 40. 40, non, c'était moins. 17 km 500 entre l'île-Dieu et le continent. Si on mesure de la pointe Gautier de l'île-Dieu à la pointe du Pont-Dieu de Notre-Dame de Mont sur le continent, vous voyez la distance la plus courte à vol d'oiseau, seulement 17,5 km. Donc pas de point sur cette 4e question. On termine pour le jeu, Antoine, parce que vous n'allez pas pouvoir rattraper Gaylor sur cette deuxième manche, mais on va quand même jouer avec cette dernière question. Comment s'appelle le vent qui souffle sur la Vendée? Un peu plus compliqué. Un vent de nord-ouest.
tentative de Gaylor. Galerne. La Galerne, excellente réponse. Ou Norrois, la Galerne, donc vent de nord-ouest qui souffle sur l'ouest de la France, notamment en Touraine, dans le Berry, les Deux-Sèvres, la Vendée, le Pays Basque et la Bretagne. Eh bien, c'est un score sans appel, Antoine, hein, on est obligé de le dire. 9-0 en faveur de Gaylor. Pas trop déçu, Antoine? Non, pas du tout. Ça s'est bien Je suis tombé passé sur quand plus même. fort. Vous êtes tombé en effet sur un très très bon candidat. Gaylor, ça s'est plutôt très bien passé. Première, deuxième manche. Ouais, je suis agréablement surpris, c'est bien. 9-0, mais Antoine, vous allez quand même repartir avec ce lot de consolation. Regardez, un sac à dos TV Vendée pour ne pas repartir les mains vides. Et maintenant, ça va être à vous, Gaylor, d'essayer d'empocher un maximum de cadeaux dans la finale. Et vous aurez 4 questions pour tenter d'atteindre les 3 paliers, avec à chaque fois des cadeaux supplémentaires, à chaque palier, des cadeaux que je vous propose de revoir. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des mogettes. Et avec la compagnie vendéenne, tentez de gagner 2 allers-retours pour une journée sur l'île-Dieu au départ des 3 ports de votre choix. Voilà pour les cadeaux que vous pouvez remporter si vous franchissez les différents paliers. Donc 4 questions pour tenter d'atteindre ces 3 paliers. C'est parti pour la première question de la finale, Gaylor. Pourquoi le chêne dit des 5 jumeaux en forêt de Vouvant s'appelle-t-il ainsi? Est-ce que c'est réponse A, parce qu'il a subi 5 greffes? Réponse B, parce qu'il se divise en 5 têtes. Réponse C, parce qu'il se divise en 5 troncs. Ou réponse D, parce qu'il y a 5 cœurs gravés dessus. Je dirais la C, se divise en 5 troncs. Alors non, il ne se divise pas en 5 troncs, il se divise en 5 têtes, puisque on dit aussi 5 troncs, on le dit, mais il n'a pas pu sortir de terre comme cela. Okay. Et par contre, il a bien 5 têtes, comme vous le voyez sur cette image, ce chêne très particulier en forêt de Vouvant. Donc pour l'instant, pas de premier palier, mais vous avez encore la possibilité de l'atteindre et d'atteindre même le 3e palier avec les 3 autres questions. La 2e question avec cette image. Et je vais tout simplement vous demander comment s'appelle ce célèbre passage des Sables d'Olonne. Ouais, je sais pas. Ce quartier même, c'est un petit quartier. Ouais, ça ne vous dit rien. Ben, on m'en a parlé, mais non, je sais pas. Aucune idée. Je peux pas vous dire. Antoine, vous l'avez peut-être? Non plus. Non plus. Eh bien, il s'agissait de l'île Penotte. Ouais. Ce petit quartier qui était connu sous la Révolution sous le nom de l'île perdue, un quartier piétonné qui porte le nom d'une île alors qu'il est niché en plein centre-ville derrière le Remblai. Au milieu des roses trémières, les maisons sont décorées de mosaïques constituées de coquillages multicolores. Ce sont les œuvres d'une résidente et artiste locale, Danielle Arnaud-Aubin, surnommée la Dame aux coquillages. Elle s'inspire de la mythologie des contes de fées et des contes fantastiques. L'île Penotte aux Sables d'Olonne. Vous pouvez encore atteindre le 2e palier, Gaylor, avec une autre question à choix multiples pour cette 3e question. Donc, regardez cette image. Donc, c'est le logo de l'association Autrefois Chaland qui organise les foires d'Autrefois Chaland. En quelle année a été créée cette association Autrefois Chaland? Réponse A, 1988. Réponse B, 1991. Réponse C, 1993. Ou réponse D, 1995. Je dirais 93. Réponse C, 93. Et non, c'était juste avant. Réponse B, 1991. Autrefois Chaland qui est né le 25 janvier 91 pour perpétuer les foires à l'ancienne lancées en 88 par l'association Il était une foire. La volonté première de cette nouvelle association était de maintenir les foires dans le centre-ville de Chaland. Allez, encore une chance d'empocher un cadeau, Gaylor, avec cette dernière question de la finale. Un peu plus facile cette question. Regardez cette image. Et ma question va être très simple. Comment s'appelle cette spécialité vendéenne? Il y a un peu... Il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms. Oui, et j'accepterai. Vous accepterez les deux? Bah, les Botros chez moi. Et les Botros sont acceptés. Vous auriez pu dire également les Tourtisseaux, mais c'est une bonne réponse. Et quand même, ça fait du bien. Vous allez quand même pouvoir repartir avec les cadeaux. Donc l'assortiment fermier, bravo à vous. C'était plus compliqué la finale. Ouais, un peu plus dur. Ouais, un peu plus... Ouais, mais bon. Ça s'est bien passé quand même? Oui, très bien, très bien. Ouais. Eh ben, bravo à vous, bravo également Antoine, merci d'avoir participé au Vendée Quiz. Et j'espère que chez vous, vous avez également pu vous amuser tout en apprenant beaucoup de choses sur le département de la Vendée. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Vendée Quiz.